merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Merci pour ce moment qui est conduit par toi, qui est béni par toi. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on va s'asseoir doucement. Salue quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Voilà. Salue quelqu'un avec un bon sourire. Voilà. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Manaïma. Alléluia. Nous sommes dans le camp de l'Éternel. Gloire à Jésus. On va écouter la parole de Dieu ce matin. Amen. Ça fait un moment on traite, on est sur des thèmes et on continue. Alléluia. Dimanche passé, on a parlé de quoi? Vous savez que j'ai posé cette question. Hein? Hein? Non. Debout, hein? On a parlé de nos cris et nos pleurs ne peuvent rien faire sans l'alliance de Dieu. Nos cris et nos pleurs ne peuvent rien faire sans l'alliance de Dieu. Amen. C'est ça, non? C'était le sous-thème du thème. Quoi? L'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était le sous-thème. Nos cris, nos pleurs ne peuvent rien faire sans l'alliance de Dieu. Alléluia. Donc, chacun est prêt à être dans l'alliance de Dieu. Dis Amen. Qui est prêt? Alléluia. La vie spirituelle, ces enseignements, il est important de les écouter. Amen. Quand nous prenons Psaume, le chapitre 107, Psaume 107, quelqu'un vous dit ça? Ah, Manaïm, c'est bien. Tout le monde a le cahier. Voilà, c'est ça. Psaume 107, ici, c'est la parole, on la met en pratique. On va tirer les autres pour dire que vraiment, parce que comme on marche dans la maison de Dieu. Amen. Voilà. Psaume 107, verset 20. Écoutez la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole Et les guérit. et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Ah, vraiment. Il envoya sa parole et les guérit. Vous voyez ce que la Bible dit. Dieu envoya sa parole. Et il y a une guérison dans sa parole. Et lorsqu'on parle de la guérison de la parole de Dieu, la guérison est vaste. On peut avoir une maladie, on peut recevoir la guérison dans la parole de Dieu. On prie pour toi et tu reçois la guérison. Ça, c'est une guérison. On peut avoir la mort spirituelle. La parole te guérit spirituellement. La parole te nourrit spirituellement. La parole guérit ton âme. La parole peut guérir ton foyer. La parole peut guérir tes entrailles. La parole peut guérir tes finances. Alléluia. Donc il envoya sa parole et les guérit. Donc lorsque nous recevons la guérison, nous recevons la parole, nous avons la restauration. Alléluia. Donc il y a tout dans la parole. Dis Amen. Il y a tout dans la parole. Donc il est important d'aimer la parole, de mettre la parole en pratique. Gloire à Jésus-Christ. C'est la parole qui restaure nos vies. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole. Tout vient de la parole. Alléluia. Et le mot de sous-thème du dimanche passé, nous allons conclure ça ce matin. Alléluia. Dieu ne peut rien faire. Nos pleurs et nos cris
ne peut rien faire sans l'alliance de Dieu. Dieu agit lorsque nous sommes dans son alliance. Gloire à Jésus. Lorsque nous sommes dans son alliance, Dieu, il agit. Si tu pleures, si tu gémis, et que tu n'es pas dans la parole, dans l'alliance de Dieu, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. C'est comme cet homme qui était à Bethsaïda, il fallait qu'il se plonge dans l'eau. Il est là, il se plaint. Il se plaint, il n'était pas le seul qui était malade. Mais les efforts que les autres font pour recevoir la guérison, lui, il ne pouvait pas faire ça. Il attendait forcément que quelqu'un le pousse dans l'eau. Mais il a duré là. Alléluia. Il a duré là. Ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Donc, si nous sommes dans la maison de Dieu, si nous n'appliquons pas la parole de Dieu, ça sera difficile d'être véritablement considérés comme des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'on peut être un esclave dans la maison de Dieu. Par contre aussi, on peut être un héritier dans la maison de Dieu. Quels sont ceux qui veulent devenir héritiers comme moi? Gloire à Jésus. C'est ça. Là, quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu pries, tu sais que tes prières montent. Il n'y a pas quelque chose qui vient mettre blocage à ta prière. Et c'est ce qui est important. Alléluia. Et je dis que le nombre des années ou le nombre des choses qui se passent autour de nous, ça ne dérange pas aussi le cœur de Dieu. Amen. Ça ne dérange pas. Lorsque le peuple est parti, qu'il y a eu 22 000 morts, ça n'a rien dit à Dieu. Gloire à Jésus. Ça n'a rien dit à Dieu. Cela veut dire que nous ne devons pas adorer Dieu dans les sentiments. Nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Et nous devons montrer le chemin qui sauve à des personnes pour que ces personnes puissent recevoir la délivrance. Amen. Pour que ces personnes puissent recevoir la délivrance. Mais si nous adorons Dieu dans les sentiments, ça sera difficile que vraiment nous puissions trouver Dieu dans nos vies. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Cela veut dire quoi? Ama Sokora, il est avec moi et il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais je sais que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il faudrait que je lui dise que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et qu'il change. Amen. Tu dis, oh, Ama Sokora, il faut laisser, laisse. Mais est-ce que je suis en train de lui faire du bien? Il n'est pas en train de lui faire du bien. Donc ça, les sentiments ne peuvent pas nous faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité, et il faut être dans l'alliance de Dieu. Regardez Anne, quand nous prenons le cas de Anne, Anne, elle a pleuré. Ça arrivait à se moquer d'elle. Mais ça n'a rien dit à Dieu. Une femme qui prend tout son temps à pleurer, ça n'a rien dit à Dieu. Il fallait qu'elle rentre dans l'alliance de Dieu. Sa manière de prier, elle change sa manière de prier. Et souvent, il y a des prières. Que souvent, il y a certains chrétiens qui font des prières dans la chair. Et lorsque tu fais des prières dans la chair, tes prières ne peuvent pas aboutir. Faut que je te dise la vérité. Si tu fais des prières pour pouvoir te venger, tu fais des prières pour rapport à quelque chose, ça sera difficile. Ou soit, si vous êtes deux, et puis tu veux dominer sur l'autre, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Amen. On a vu deux personnes qui sont allées au temple. Lorsqu'ils sont allés, l'autre a commencé à prier pour se taper la poitrine. Mais Dieu n'était pas avec sa prière. Donc quand tu pries même, laisse-toi diriger par le Seigneur. Alors lorsqu'elle priait pour pouvoir se venger. Gloire à Jésus. Elle priait pour pouvoir se venger. Elle a fait une prière de chair. Et cette prière de chair, ça n'a rien dit à Dieu. Donc, toutefois que nous serons dans la chair, les œuvres de la chair, ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. Mais si nous adorons Dieu dans sa parole, en esprit, en vérité,
Et si nous sommes dans l'alliance de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu peut agir. Dis Amen. Amen. Lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller, il y avait un chemin qui était proche. Et Dieu savait, Dieu connaissait ce chemin-là. Mais Dieu n'a pas permis au peuple d'Israël de prendre ce chemin. Parce que Dieu connaissait leurs pensées. Alléluia. Ce matin, on ne sera pas trop long. Amen. Amen. Dieu connaissait leurs pensées. Dieu savait qui ce peuple était. Dieu savait qui était ce peuple. Donc Dieu, ils sont là, autour d'une montagne. Ils tournent. Ils tournent. Quand ils viennent, ils reviennent dans le même endroit. C'est comme dans les affaires. Tu te donnes un montant. Tu dis non, je vais avoir ce montant-là. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu vas tourner jusqu'à le même montant qui est dans ta main, là, ça va toujours tourner dans ta main. Et le montant que tu t'es donné, ça ne va pas arriver. Gloire à Jésus. Parce que Dieu, il te connaît. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez, Dieu ne nous connaît pas. Dieu te connaît. C'est que tu cherches là. Si Dieu te regarde et il voit que tu vas avoir ça pour autre chose, ça sera difficile à Dieu de te donner. Ça sera difficile à Dieu de te donner. Il va prendre le temps de te transformer avant de te donner. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Exode. Exode le chapitre 13, verset 17. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en larmes. Gloire à Jésus. Regardez. Donc Dieu connaissait le chemin. Et en même temps, Dieu connaît les pensées. C'est pour cela, lorsque tu t'approches de Dieu, il faut avoir des pensées pures pour t'approcher de Dieu. Alléluia. Lorsque tu t'approches, il faudrait que tes pensées soient délivrées. Il faudrait que tu aies des pensées pures. Alléluia. Dieu qui t'a créé, il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît ta personne plus que toi-même. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu, il te connaît. Donc Dieu connaît ce peuple-là. Il lit dans les pensées. Donc Dieu nous connaît. Dieu lit dans nos pensées. Donc il y a des choses que Dieu voit, que c'est le temps de te donner. Il y a des choses que Dieu voit, que ce n'est pas le temps de te donner. Gloire à Jésus. Et si ce n'est pas le temps et que Dieu te donne, ces choses-là peuvent te détruire. C'est pour cela, pour recevoir ces choses, dis à Dieu, prépare-moi afin de recevoir ce que tu veux me donner. La première des choses, dis à Dieu, prépare-moi, prépare mon cœur à recevoir ce que je dois recevoir. Dis Amen. Parce que si tu n'es pas encore préparé, c'est ces choses-là qui vont te détruire. Dis Amen. Donc le chemin le plus proche, Dieu savait ça. Il sait. Mais le peuple n'est pas délivré. Le peuple n'est pas transformé. Le peuple n'est pas encore véritablement converti. Et s'ils prennent ce chemin, s'ils s'en vont, ça sera difficile. Malgré que Moïse, Dieu l'utilisait en Égypte pour faire des miracles, d'autres même ne croyaient pas.
Donc, il faudrait qu'il reste dans le désert et que Moïse continue à faire ses miracles pour qu'il puisse croire encore Moïse. Il faudrait qu'ils vont, ils passent par le chemin de la mer Rouge et que Dieu puisse se diviser encore la mer Rouge par le ministère de Moïse pour qu'ils puissent croire à Dieu et à Moïse. Gloire à Jésus. Mais s'ils passent par un chemin où il n'y a pas la mer Rouge, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Gloire à Jésus. Plus tu es incrédule, plus ton miracle tarde. Plus tu es difficile, plus tu tentes ton miracle. Plus tu ne peux pas écouter, plus tu limites la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est pour cela, chacun doit se laisser diriger par Dieu. Alléluia. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Alléluia. Laisse-toi faire. Pour toi-même ton propre bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu connaît nos pensées. Il y a des choses, souvent on force, mais ce n'est pas le temps. Gloire à Jésus. Voici Jules qui est assis là. Le Dieu a rendu son témoin, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que chez ta prophétesse, il y a le consul là-bas? Il y a un consul là-bas. Voici ce qu'il a dit. Mais chacun, l'homme de Dieu est là, mais chacun insulte l'homme de Dieu de sa manière. De sa manière, on reçoit de sa manière, de sa manière. Chacun a des pensées bizarres envers l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il n'y a pas de problème, comme il n'y a pas conçu, on va prier. On va fabriquer conçu. On a fabriqué conçu, on lui a donné le visa. Il est parti. Lui-même a dit que non, il va venir encore, il va faire les va-et-vient. Tu vas là-bas. Mais c'est ça. Il y a un conçu. Mais est-ce que il y a des choses, ouais, dans le désert, la manne, la nourriture, la manne là, Dieu fait descendre ça. Le peuple dit qu'on est fatigué de manger la manne. Dieu dit qu'on est fatigué de manger la manne, on veut manger viande. Dieu a envoyé la viande, matin viande, le soir viande. Ils ont mangé viande quand viande la pousse dans les riz. C'est quelle viande ça? Ça pousse. Gloire à Jésus. Donc Dieu là, il te connaît. Il faut accepter les choses que Dieu te donne. Dis amen. Accepte. Accepte ce que Dieu te donne. Quelqu'un m'écoute. Il faut accepter. Donc le chemin le plus proche, Dieu, il connaissait. Gloire à Jésus. Dieu connaissait le chemin le plus proche. Il peut arriver comme ça, on rentre dans le mois de décembre. Mais Dieu te connaît. Il connaît ta vie spirituelle. Dieu permet que tu tombes malade. Tout le mois de décembre. Tu tombes malade, tu tombes malade, tu tombes malade, tu tombes malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Le 5 janvier, tu es guéri. Ah, vraiment. Mais le 30 là, si j'étais vivant, si je n'étais pas couché. Non, mais les potes de nuit allaient avoir problème avec moi. Mais c'est ça. Dieu sait ça. C'est effectivement parce que boîte de nuit allait souffrir que Dieu a permis que tu tombes malade. Alléluia. Dieu nous connaît. Dieu est quelqu'un que Dieu te connaît. Gloire à Jésus. Dieu te connaît. Il connaît quel chemin qu'il doit prendre avec toi. Alléluia. Quelqu'un me dit ce matin. Donc Dieu ne peut rien faire sans son alliance. On a pleuré, mais ça n'a pas changé le cœur de Dieu. Qu'elle a changé sa manière de prier. C'est ce qui a touché Dieu. Il faut changer ta manière de voir les choses pour avoir la main de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Dis amen. Amen. Prenons la parole de Dieu. Genèse le chapitre 15. Genèse le chapitre 15.
verset 7. Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui te fait sortir d'Ur. Qui te fait sortir d'Ur. En Chaldée. En Chaldée. Pour te donner en possession ce pays. Pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit. Reprends la parole. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Pourquoi le Seigneur lui dit encore? On peut acclamer Jésus. La Bible dit que lorsque nous parlons, nous méditons la parole de nous, devons faire très attention. Regarde Abraham, il attend des prophéties. Il attend des prophéties. Il attend des prophéties. Gloire à Jésus. Il attend des prophéties. Donc les prophéties qu'il a attendues, il est très fatigué. La prophétie est là et les épreuves sont là. Amen. Continue. Reprends. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et Dieu se présente. Quand il attend, pour ne pas qu'il doute de cette voix, il dit je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Continue. Qui te fait sortir d'Ur. Il te fait sortir d'Ur. En Chaldée. En Chaldée. Pour te donner en possession ce pays. Pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit. Abraham répondit. Seigneur éternel. Seigneur éternel. En quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Que je le posséderai. Regardez. Abraham a tellement attendu la prophétie. Il a tellement attendu de cette parole. Donc maintenant, il pose la question à Dieu. Comment je vais avoir ce pays? Gloire à Jésus. On peut te lancer l'onction. On peut prier pour toi. On va dire tu vas devenir un homme d'affaires. Tu vas sauter comme ça. Pas. On va dire non, tu vas devenir comme ça. Pas. L'onction descend. Tu vas voyager. L'onction descend. Tu vas faire ceci. L'onction descend. Et quand l'onction est descendue, pose la question à l'onction. Mais comment ça va se passer? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas à l'hôpital et tu es malade. Et tu as peur. La maladie que tu as, tu te poses la question si tu peux recevoir la guérison. Dès que non, tu rentres, le médecin te dit que la maladie, ça là, son médicament, il y en a. On peut les soigner. Et tu commences à rire. Et tu sors de la salle et tu vas à la maison, tu t'assois. Et tu attends la guérison. Alléluia. Acclame Jésus. Parce que le médecin a dit, donc c'est fini. Donc quand Dieu dit, il faut demander à Dieu pour qu'il puisse te donner le remède qu'il faut. Alléluia. Dieu puisse te soigner. Dieu a les médicaments. Amen. Mais quand il te dit, tu poses pas la question pour dire que quels sont les médicaments qui vont guérir ma maladie. Tu dis pas ça à Dieu. Donc Dieu, il attend. Abraham n'a jamais posé cette question à Dieu. Lorsque Dieu lui parle, il prend. Lorsque Dieu lui parle, il prend. Il s'en va, il marche. Je suis le Père des nations. 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 Voici le ministère qu'on met sur les affiches là. Maman Sarah, comme ça. Mais on est là. Mais si on est dans ce bruit là, vous pensez qu'on va bouger, on va aller quelque part. Même tout le Ghana, mais on n'ira pas. Donc il dit Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, si ce n'est pas le peuple là, il faut qu'on change le peuple. Pour voir un autre peuple avec lequel on peut avancer. Dis Amen. C'est ça. Parce que Dieu parle sur Abraham. Dieu lui donne la prophétie. Dieu dit non, je te donne le pays. Dieu ne dit pas, hein? Dieu ne dit pas, il te donne un village. Dieu ne dit pas, il te donne une ville, mais je te donne le pays. Dieu dit, je te donne. Abraham dit, ah! Dieu, tu me donnes. Tout le temps, tu me donnes. Tout le temps, tu me donnes. Tout le temps, tu me donnes. Il dit, je vais lui poser la question. Comment je vais avoir ça? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment? C'est ça. C'est comme le même Abraham. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. La prophétie là, elle est là. Quand la prophétie se répète, la prophétie tourne.
au programme. Souvent, tu vas voir ça en songe. Souvent, même dans un autre programme, ça c'est répété. Souvent, même, tu vas voir, toi-même, tu es en train de voir ça. C'est-à-dire que la prophétie est là, ça tourne. Ça tourne. Mais comment amener la prophétie à s'accomplir? C'est ça. Toi-même, tu peux amener ta prophétie à se réaliser dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Continue. Et l'Éternel lui dit, Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. si Abraham n'avait jamais posé cette question à Dieu, Dieu n'allait jamais dit à Abraham de prendre. Il allait toujours prophétiser sur sa personne. Gloire à Jésus. Dieu est très sage. Gloire à Jésus. Dieu allait continuer à prophétiser sur Abraham. Je te donne, 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 je te donne. Abraham dit, tu m'as trop donné. Mais comment je vais avoir ce que tu m'as donné? Il faut que ça rentre dans ma main. Comment ça va tomber dans ma main? Amen. Sinon, ça est déjà là. Dans le spirituel, ça est là. Dieu dit, tu vas voir telle chose, tu vois. Dieu dit, tu vas faire affaire, tu vois. Dieu dit, tu vas voir ça là, tu vois. Dieu dit, tu vas te marier, tu vois. Dans ton son, on te fait ton mariage. Quand tu te lèves, il n'y a pas de mari. Acclame Jésus de Nazareth. Dieu dit, tu vas voyager, tu fais son, tu es dans un pays. Quand tu te lèves, tu es tellement content dans le sol. Tu es content, tu es dans l'avion. Quand tu te réveilles, ça vient ici bouger, puis il voit des choses comme ça. Dieu a peut-être te parler qu'il a dit quelque chose sur ta vie. Mais toi-même, cherche à ce que ça se réalise. Amen. Continue. Prends une génisse de 3 ans. Voilà, Dieu dit maintenant à Abraham, comme tu m'as répondu, comme tu deviens sage, et que tu n'acclames pas seulement la prophétie, je vais te dire ce que tu dois faire. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Abraham prit tous ces animaux. Les coupa par le milieu. Les coupa par le milieu. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici Abraham qui dort. Il vient de faire son autel. Il vient de bâtir son autel. Et du coup, un sommeil le prend. L'autel est là et en même temps, il dort. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Son esprit en paix et il dort. Amen. Gloire à Jésus. Continue. Et voici une frayeur. Et voici une frayeur. Et une grande obscurité. Et une grande obscurité vient l'assaillir. Vient l'envahir, l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham dans son sommeil. L'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Dans un pays qui ne sera point à eux. Dieu donne maintenant, il précise la révélation. Amen. Continue. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Continue. À la 4e génération, à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes
jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphraïm. Amen. Voici la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Vous voyez, Abraham, Dieu disait à Abraham, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Lorsque Abraham a tissé une alliance avec Dieu, le Seigneur a dit ce même jour-là, il a précisé le pays qu'il devait donner à Abraham et à ses descendants. Et ce jour-là, Dieu dit, je te donne. Dieu a précisé à Abraham pour dire que aujourd'hui, je te le donne. Mais voici comment les choses vont se passer. Toi, tu vas vieillir, mais tes descendants seront dans un pays étranger. Après 400 ans, ils vont quitter ce pays. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Lorsque Dieu donne une prophétie, il faut aller en profondeur avec Dieu pour que Dieu t'éclaircisse, pour que tu puisses attendre la voix de Dieu, pour que Dieu puisse te donner des orientations. Il ne faut pas accepter la prophétie et tout le contour qui est autour de la prophétie, rejeter ça. Alléluia. Quelqu'un m'attend? Parce que le plus souvent, lorsqu'on donne une prophétie aux gens, les gens sont d'accord, ils acclament leur prophétie. Mais ce qu'ils doivent faire pour que la prophétie se réalise, ils s'en foutent. Alléluia. Donc Abraham a dit à Dieu, comment je vais posséder le pays? Et Dieu dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Donc il est important d'être en alliance avec Dieu. Il ne faut pas prier Dieu sans une alliance. Mais si tu rejettes l'alliance de Dieu, Dieu, il ne peut rien faire sans son alliance. Quand l'alliance de Dieu est là, c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Quelqu'un écoute la parole de Dieu? Tu dis tu es chrétien. Tu es chrétien. Va en profondeur avec Dieu. Ce n'est pas le fait de venir t'asseoir chaque dimanche que tu es chrétien. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Il est important d'avoir une alliance avec Dieu. Il est important que Dieu puisse te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Il est important. Mais si nous n'avons pas d'alliance avec Dieu, nous ne sommes pas dans l'alliance de Dieu, Dieu ne nous reconnaît pas, c'est difficile. La Bible dit quoi dans le psaume? Rassemblez-moi mon peuple. Est-ce que c'est tout le peuple que Dieu demande? Il dit non. Mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est ce peuple-là que Dieu dit de rassembler. Mais s'il n'y a pas d'alliance avec toi, et puis Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Dieu, il ne te reconnaît pas. C'est comme tu es dans une famille, tu es né dans la famille, mais tu n'as pas le nom de la famille. Toi, tu es dans la famille, on t'appelle Hé. Quand tu es dans Hé, tu es de quelle famille? Non, tu n'as Hé. Tu es dans la famille qu'on a Hé. On t'appelle, il faut porter le nom. Donc, ce qu'il nous faut, pour que Dieu puisse nous reconnaître, que nous sommes son peuple, si nous ne le faisons pas, même si nous pleurons, nous nous couchons, nous gémissons, nous nous lamentons, Dieu ne fera rien dans nos vies. Il faut que tu écris ça. Acclame Jésus de Nazareth. On a vu Esaïe. Le prophète Esaïe qui allait voir Osias. Qu'elle allait voir Osias? Il a pleuré, mais il a présenté ses actes, ses œuvres à l'Éternel. Et ses œuvres ont intercédé pour sa personne. Alléluia. C'est intercédé pour sa personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous devons rentrer dans l'alliance de Dieu. Nous devons avoir une alliance pour que nos cris puissent monter à Dieu. Pour que nos prières, Dieu puisse les écouter. Mais si nous disons que non, nous partons à l'église seulement,
de Dieu, nous ne nous impliquons pas à l'œuvre de Dieu, Dieu ne va pas voir son intérêt en nous. Gloire à Jésus. Mais il faudrait que Dieu trouve son intérêt en nous. Comme Pierre a vu Tabitha qui était important. Jésus a vu Lazare qui était important. Si nous sommes importants, l'œuvre de Dieu, lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour Dieu. Regardez Paul sur la route de Damas. Lorsqu'il a persécuté les chrétiens, il partait. Dieu lui a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Dieu lui dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit à Dieu, il a entendu cette voix. Depuis quand j'étais persécuté? Depuis quand? Dieu lui dit, mais quand tu persécutes mes serviteurs, tu ne sais pas que c'est moi que tu persécutes. Quand tu persécutes l'église, tu ne sais pas que c'est moi qui te persécute. Donc il y a des choses que l'homme peut faire dans l'ignorance. Tu penses que tu fais bien. Tu penses que tu combats quelqu'un. Mais tu vas combattre l'œuvre de Dieu. Tu vas combattre Dieu sans te rendre compte. C'est pour cela, il faudrait que tu fasses l'œuvre de Dieu. Et si tu avais des habitudes qui n'étaient pas bonnes, il faudrait que tu quittes déjà. Dis Amen. Prenons Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, le chapitre 8, verset 10. Deutéronome 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, et te rassasieras, tu béniras tu béniras l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Regardez, il est important dans nos vies de glorifier Dieu. Amen. Souvent, quand on dit d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, les gens se posent la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour que je puisse le glorifier? Mais quand tu sais que tu as véritablement accepté le Seigneur dans ta vie, et dans ta vie spirituelle, que tu as vu la main de Dieu, tu es prêt à glorifier Dieu. Celui qui a vu la main de Dieu, sa manière de glorifier Dieu, et celui qui n'a pas vu la main de Dieu, sa manière de glorifier Dieu, ce n'est pas la même chose. Tu vas bien voir en train de danser dans la maison de Dieu, en train de louer Dieu, en train de confier tous mes projets à Dieu, parce qu'il sait que Dieu est capable de faire quelque chose, et je reconnais déjà ce que Dieu a fait dans ma vie. Gloire à Jésus. Là, je vais beaucoup insister. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, quand tu vois, c'est comme le monde dit que celui qui a dit le lion, sa manière de courir, et celui qui n'a pas vu le lion, c'est pas la même chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça. Quelqu'un pour qui tu as prié, je prends, quand quelqu'un est leader, Dieu va lui dire, va à Abidjan. Tu ne sais pas d'abord où tu vas dormir. Où tu vas dormir. Et Dieu te dit, va à Abidjan. Tu prends ton sac, tu vas par la foi. Écoutez-moi bien. Tu vas par la foi. Je veux qu'on soit ces gens de chrétiens. C'est pourquoi je vous parle.
Pour que vous ayez la main de Dieu, vous voyez la main de Dieu dans vos vies. Amen. La personne va à Abidjan. Quand tu viens, tu es venu là, tu ne comptes que sur le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, Dieu. Pour avoir un toi-même pour dormir, c'est par la foi que tu vas dormir. Donc Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Pour manger, Dieu. Tu ne travailles pas. Pour manger, Dieu. Pour payer ta maison, Dieu. Donc si tu vas, tu vois que il est peut-être, nous sommes au 25. Et dans peut-être une semaine, tu vas payer ta maison. Dieu, c'est lui qui est ton salaire. Tu ne le vois pas. La manière que tu vas fraîchir genoux, que tu vas prier Dieu, et celui dont sa maison est payée, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et tu vas voir que lorsque tu vas grandir dans toutes ces choses, tu vas apprendre à vivre pour Dieu. Tu vas apprendre à vivre pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne vis pas ta vie en appuyant sur des hommes, mais en appuyant sur Dieu. C'est comme il dit dans le désert. Écoutez-moi. Ça, c'est important pour tout le monde. Les étudiants, tu vas à l'école, à l'étranger, c'est important pour toi. Tu fais les affaires, c'est important pour toi. Tu travailles quelque part, c'est important pour toi. Gloire à Jésus. Tu vas voir Élie dans le désert. Il a appris à vivre dans l'intimité de Dieu. Il sait qu'il doit prier pour que le corbeau puisse venir. Sa prière déplace le corbeau. Que le corbeau n'est pas venu, il sait encore qu'il faut prier. Que Dieu va ouvrir une autre porte. S'il n'a pas appris à vivre comme ça, dès que le corbeau arrêtait de venir, il retourne là où on veut le tuer. Il était cherché. Il était recherché, c'est pourquoi il allait dans le désert. Il allait voir tous les amis qui sont là où on veut le tuer. Donne-moi 1000 francs. Donne-moi 500. Donne-moi 10 000 francs. Mais comme il sait que Dieu est capable, il attend la voix de Dieu et il laisse les amis. Et il cherche ce que Dieu va lui donner. Et lorsque Dieu lui donne, il devient solide. Alléluia. Mais quand tu vis ta vie spirituelle et que tu tends la main, ta vie spirituelle n'est pas solide. Vous m'écoutez? Écoutez-moi bien. Ça va t'amener à grandir et à connaître que Dieu, il est capable de tout. Et avoir la foi. Et à faire des expériences avec Dieu. Et à compter sur sa personne. Parce que tu sais que Dieu est capable de tout. Parce que souvent les chrétiens, ils prononcent des paroles, des versets bibliques. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est biblique que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël s'est arrêté sur la mer Rouge, ce verset-là, ça s'est accompli. Rien n'est impossible, ça s'est accompli. Parce que c'était impossible. Mais c'est devenu impossible. Lazare est mort. Devant la tombe de Lazare. Quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau, c'est impossible que cette personne ressuscite. Ils ont écouté cette parole, ils ont écouté. Jésus a parlé de la résurrection. Il a dit lui-même, il est la résurrection. Mais ils n'ont pas cru. C'était bizarre. Mais ce jour-là, ce verset-là, c'est appliqué. Ils ont vu la manifestation, la gloire, l'onction qui se trouve dans ce verset, et Lazare est ressuscité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand tu vis ta vie spirituelle, et que tu loues ton Dieu, tu acclames ton Dieu, et tu sais compter sur le Seigneur, la manière de louer Dieu, et celui qui ne sait pas compter sur le Seigneur, qui ne croit pas, c'est difficile. Cette personne est pareille à une personne
louer, on s'en va adorer Dieu, on s'en va adorer Dieu, mais spirituellement, qu'on pacte, qu'on transporte. Et on va voir ça dans Marc, le chapitre 2. Écoutez-moi bien. Quelqu'un écoute? Marc, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Marc 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Écoutez très bien ce passage-là. Il leur annonçait la parole. Il lui annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, Des gens vinrent à lui. amenant un paralytique porté par 4 hommes. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette ouverture le lit Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, dit au paralytique, mon mon enfant, enfant, tes péchés te sont pardonnés. tes péchés te sont pardonnés. Et il y avait là Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux. Au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Amen. Lorsque lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. On peut attendre Jésus de Nazareth. Alléluia. Regardez ce passage. Regardez, quand Jésus est en train d'enseigner, il y avait du monde. Il n'y avait pas de place. 4 personnes ont pris un paralytique. Regardez où ils ont déposé le paralytique. Mais puisqu'il y a la foule, comment Dieu peut savoir aussitôt qu'il y a un paralytique qu'ils ont déposé en haut? Donc lorsque tu viens chercher Dieu, le cœur que tu as, les sentiments, ton dévouement que tu as, le zèle que tu as, Dieu voit ça au-dedans de toi. Quand même tu ne le sais pas, Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous faisons, Dieu regarde au cœur. Et pour que Dieu récompense, Dieu guérit, Dieu restaure, il va d'abord regarder le cœur avant d'agir. Alléluia. Mais regardez cet homme. Ce qu'ils l'ont apporté. Cet homme est malade. 4 hommes ont pris cet homme. Et ils sont allés le déposer
là où se trouve la guérison. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est 4 personnes qui se sont portées volontairement et qui ont pris le paralytique et ils l'ont soulevé. Toi, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus que tu sois paralytique. À partir d'aujourd'hui, nous voulons que tu reçois la guérison. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que ta vie change. Nous sommes allés. Il y a des paralytiques qui ont reçu la guérison. Nous sommes allés. On a vu des témoignages. Nous sommes allés. Nous-mêmes, on rend témoignage. Allons-y. Si tu ne peux pas marcher, on va te transporter. On va venir te déposer. Donc, souvent, lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des gens. Ce n'est pas parce que leur volonté y est, mais il y a des personnes qui le poussent. Qui les transportent comme des paralytiques. La personne, sa volonté n'y est pas. Mais comme c'est mon parent, il m'a invité, il faut que je parte. Comme c'est ma tante, il faut que je parte. Comme c'est Dieu, les gens aiment Dieu, il faut que je parte. Mais il faudrait que toi-même, tu prennes volonté en toi. Et c'est cette volonté-là que Dieu va regarder et il va agir dans ta vie. Si tu peux marcher, il ne faut pas permettre que quelqu'un te transporte. Si tu peux faire ton pas, il ne faut pas permettre que quelqu'un te transporte. Mais toi-même, lève-toi. Et voilà où il y a le miracle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Donc il y a plusieurs cas. Il y a ceux-là même. Comme je m'en vais à l'église, j'ai une voiture. Monte, on va partir. Mais est-ce que son cœur veut partir? Son cœur veut partir? Si c'est parce qu'il y a la place dans la voiture qu'il monte, Dieu va regarder son cœur avant d'opérer le miracle. Il a tous les efforts. Et c'est toi-même l'accepter. Qu'on le met sur la toiture, il l'acceptait. Mais il y a des gens qui sont paralysés. Mais ce qui sort de leur bouche, ça fait peur. Ce qui sort de leur bouche, ça fait peur. Il y a des gens, ceux qui sont sur la route là, les boîtiers là, il y a des gens. Souvent, ils te demandent l'argent, tu ne donnes pas, ils t'insultent. Vous n'avez jamais vu ça? Ils t'insultent. Ils te demandent l'argent, tu ne lui donnes pas, ils t'insultent. Quand ils t'insultent là, c'est comme ça là qu'il est. C'est quoi il est comme ça? Attends, Jésus. Gloire à Jésus. Toi là, même dans ton affaire de paralysie, encore tu insultes l'homme. Pour toi, où on t'insulte, c'est déjà là. Mais par ça, on ne t'insulte pas. Mais toi, tu insultes l'homme. C'est un problème. Donc, ce sont tous là qui est là que vous voyez là. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que chacun s'approche. Chacun cherche à découvrir Dieu, à s'approcher de Dieu. Alléluia. Deutéronome le chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Gloire à Jésus. Regardez, il est important d'être reconnaissant. La reconnaissance vis-à-vis de Dieu est très importante. Gloire à Jésus. Est très important dans nos vies. Être reconnaissant à Dieu est très important. Il faut être un homme, une femme qui a un cœur de reconnaissance. Dis Amen. Amen. Continue. Garde-toi d'oublier
d'oublier l'Éternel, La Bible dit qu'à toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances ses ordonnances et ses lois et ses lois que je te prescris aujourd'hui. que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous avons une parole avec Dieu. Dieu vient, il te prend, il te bénit et il te confie une responsabilité. Dis Amen. Amen. Et lorsque nous sommes bénis, nous ne devons pas oublier la responsabilité de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Dieu te prend dans les difficultés. Il te bénit. Et il te donne une parole. Et il te dit pourquoi il te bénit. Dieu le fait. Et quand tu marches, tu tiens compte de ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Tu tiens compte de ce que Dieu a dit. Quand tu oublies la parole de Dieu, automatiquement, Dieu t'oublie. Parce que tu n'es plus en alliance avec lui, t'oublie. C'est pour cela, souvent, quand les gens souffrent, et quand Dieu les bénit, Dieu les traite, Dieu les bénit, ils ont une parole avec Dieu. Le peuple d'Israël, ils avaient une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand tous les ennemis s'élèvent contre eux, Dieu leur donne toujours la victoire. Amen. Et nous parler aussi. Il ne faut pas mener ta vie comme ça. Il ne faut pas vivre comme ça. Moi où je suis là, j'ai une parole avec Dieu. Qu'on ensemble, qu'on marche ensemble. Je tiens compte de ce que Dieu m'a dit. Amen. Gloire à Jésus. Même si j'ai quelque chose, je tiens compte de ce que Dieu m'a dit. Dis Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Amen. Donc quand je pose un acte, je tiens compte de ce que Dieu m'a dit. La Bible dit dans Matthieu, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout. Vous voyez ce que la Bible dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout. Qu'il me suit. Vous savez, pourquoi les chrétiens, la Bible dit que nous serons bénis et même nous prêterons à la nation. C'est écrit dans la Bible. Vous serez bénis et vous prêterez à la nation. C'est écrit dans la Bible. Mais quand il y a les guerres, quand on dit non, telle personne, on dit tel ministre envoie une délégation, telle personne envoie, c'est les païens. Quel moment les chrétiens sont levés? Même quand on est entre nous chrétiens, il y a des gens qui ont les cas sociaux, on n'a pas fini de régler ça. Mais pourquoi Dieu ne confie pas les grandes choses? Si Dieu d'abord veut nous confier les choses, Dieu est d'abord propriétaire de ce qu'il nous confie. Vous êtes d'accord? Vous entendez? Amen. Dieu est d'abord propriétaire. Parce que le problème entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les chrétiens. Je suis là par exemple. Je prends mon cas. Je ne vois aucun parent. Et même quelqu'un pour m'envoyer à l'école, je ne vois pas. Et Dieu me ramasse.
Dieu me ramasse. Dieu vient, il me nettoie. Je n'ai pas de travail, Dieu me donne du travail. Dieu m'a donné du travail. Dieu a fini de me donner du travail, le travail. Et les parents vont venir maintenant vers moi pour m'amener à ne pas faire. C'est que Dieu, c'est pourquoi il m'a donné le travail à ne pas faire, mais à faire ce qu'eux me demandent de faire. Mais vous avez quel problème avec Dieu? Pourquoi le Deutéronome dit que n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas. Si c'était quelqu'un, c'est en Égypte derrière quelqu'un. Ils étaient des esclaves en Égypte. Et Dieu les a pris. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, Dieu a donné au peuple d'Israël ses commandements. Donc lorsque Dieu te fait sortir de la souffrance, Dieu te fait sortir des problèmes, il te donne des commandements. Non, mais quand les gens sont avec toi, mais tu es dans les commandements de l'Éternel. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que tu as un produit rejeté et que Dieu a ramassé, que Dieu a lavé et que tu es devenu quelque chose. Et cette chose-là maintenant appartient maintenant à Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela, le peuple d'Israël, il y a dans même Deutéronome là, il y a un passage qui dit, est-ce que tu sais comment Dieu t'a humilié, comment Dieu t'a ramassé, comment tes choisi avaient duré sur toi, mais malgré cela, ça ne se gâtait pas. Et dans le désert, tu marchais avec ces choses. Mais j'ai fait tout cela pour te libérer. Donc, quand toi, d'oublier mon alliance. C'est vrai. Je vais aller en famille, mais je vais dire à mes parents, vous là, vous bénéficiez avec Dieu. Gloire à Jésus. Je vais les dire ça. Et si on a l'esprit de comprendre comme ça, Dieu nous confiera des grandes choses. Et nous-mêmes, on sera restaurés. Nos vies seront restaurées. Notre entourage sera restauré. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais la chose la plus importante, il faut découvrir Dieu dans ta vie. Découvre Dieu. Il y a un moment quand je prie, j'annule les récessions. Comme on appelle même les gens la récession, j'ai envie d'annuler, j'annule la récession. Même programme dans ce temps-là même, je suis en train de me reposer d'abord avant de faire programme. Parce que il faut amener l'homme à comprendre l'importance. Jésus même à un moment, il a fait le ministère, il a fait et il a arrêté un peu. Pourquoi il a arrêté? Parce que les gens, lorsque les gens venaient, ils ne voyaient pas trop ce qui était important. Gloire à Jésus. Les gens ne voyaient pas trop ce qui était important. Mais ils voyaient soit Jésus multiplie le pain, il mange. Jésus multiplie le poisson, il mange. Mais ils ne savent pas que Jésus-Christ là, l'onction qu'il lui donne de multiplier le pain, cette onction-là peut agir dans leur vie et apporter beaucoup de choses dans leur vie. Ils ne savent pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous écoutez ce matin? Et quand Jésus voyait leur manière de se comporter, leur manière de faire, ça a affaibli Jésus, ça l'a affaibli dans son ministère. Ça l'a affaibli. Parce que les résultats qu'il attend, ce n'est pas ces résultats. Hier, j'étais avec mon fils Kofi Jean-Claude et on parlait. Et il me disait que Dieu le fatigue. Quel mot tu as expliqué là? Il a dit que vous avez lancé l'appel pour vous servir en tant qu'appelé et que j'ai vu le poids de la responsabilité. Que Dieu te pousse. Que Dieu te fatigue. Il a dit, oh, je dois si Dieu le fatigue.
Il a dit, est-ce que tu sais ce que c'est que Dieu te fatigue? Tu ne sais pas, c'est ce que tu as dit, non? Il dit, tu ne sais pas. Quand tu dis ça, je ris. Tu ne sais pas ce que c'est que Dieu te fatigue. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est que Dieu te fatigue. Tu ne sais pas. Parce que si tu vis tes propres expériences avec Dieu, avec la vie spirituelle que tu mènes aujourd'hui, c'est pas même chose comme Jean-Claude. C'est comme, je te dis, tu sais, et j'ai ri. Il a dit que non, tu n'as rien vu. Moi, le Seigneur me dit, va à Abidjan. Je ne sais même pas où je vais dormir. Je ne sais pas. Mais ces choses-là m'ont grandi. Ça m'a grandi. Ça m'a rendu responsable. Ça m'a grandi. Ça m'a donné que je peux vivre partout. Ça m'a grandi. Je vais comme ça quelqu'un. Je vais être dans la maison de quelqu'un. Je prends la Bible. Quand je vais faire la mission, je prends la Bible. Je ouvre la Bible. La lumière, j'allume la lumière. J'allume la lumière pour méditer la Bible. La personne vient me dire, hey, c'est bon de Dieu. Il tape à ma porte, c'est bon de Dieu. Chez moi, ici, là, quand on donne, on éteint la lumière. Je suis obligé de prendre mon portable et de prendre la lumière de mon portable et d'éclairer la Bible. Parce que je dois méditer un passage que Dieu m'a donné. Tu n'as rien dit. Tu viens, tu as attelé, tu viens à l'église avec voiture. Tu as passé par où? Tu n'as rien dit, ce n'est pas. Ça, ce n'est pas appelé. Elle disait, donc quand tu dis ça, si moi je dis que Dieu te formé, non, Kofi Jean-Claude. C'est la présenterie. Gloire à Jésus. Vous savez, un jour Dieu m'a montré une révélation. Dans la révélation, c'est comme on allait faire un programme. Le programme qu'on a fait, le programme s'est passé comme ça. Et du coup, c'est comme il y a Mme Kofi qui était en train de manger la banane douce avec une table. Tout le monde a laissé le programme et est venu se regrouper sur la table. Et je suis arrivé, j'ai dit, ah, vraiment, ceux-là, ils ne comprennent rien. Mais est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Et qu'aujourd'hui, elle a une table. Vous ne savez pas. Mais quand tu vis tes expériences avec Dieu, c'est difficile. Dans le ministère, c'est pas facile. Mais tu la vois? On m'a dit, les jetons, quand on a fini de faire cuite là, c'est pas les cuisines, quand on fait un festival là, tu vois les petits jetons là. J'appelle son mari. Quand il finit de prêcher, Dieu dit qu'il n'a même pas 5 francs. Donc pour payer son cabinet pour retourner. Je dis viens. Et il vient. Il se bat. Je dis viens ici. Tiens. Et je compte et puis je mets. Il dit tiens. Il va aller voir, faire sa pied. Dans la semaine, il va se débrouiller avec son enfant. Mais il va faire comment? Mais si je ne t'ai pas expliqué son problème, tu ne vas pas savoir. Donc quand chacun vient, tu ne connais pas le problème de chacun. Mais lui, je lui dis, va jeûner. Quand je le prends, je l'enseigne. Mais quand lui vient, regardez par exemple, quand tu vas venir, moi j'ai béni le nom du Seigneur. Vous savez, quand tu prépares la nourriture, quand la nourriture est préparée, il y a d'abord il faut allumer le feu. Il faut préparer la viande. Il faut faire tout cela. Et quand tu as fini de faire tout cela, vers la fin, au moins tu veux servir la nourriture. Quelqu'un t'aide dans la cuisine à servir la nourriture. Mais il y a longtemps, quelqu'un allait au marché. Il a acheté le poisson. Il a nettoyé le poisson. Il a tout fait. Et quand on est venu voir, tenter de servir, on dit, ah, vraiment. On va te mettre dans le nombre de ceux qui sont allés au marché. Mais en réalité, tu ne veux pas aller au marché. Alors, je dis, donc, quand nous sommes en montré la révélation, aujourd'hui, le même ministère qui a fait ce temps-là, le même ministère est capable de récupérer Roger
et de faire de lui un homme d'affaires. Le même ministère est capable de récupérer Alexis et de faire de lui un homme d'affaires. Le même ministère. Mais lui, tout le temps, m'a dit à la récession. J'ai dit à la récession. Tout le temps, même les jeudis. Un jour, il priait. Quand Dieu a ouvert la porte, quand mon transport est né, Dieu m'a dit non. Dieu là, il n'oublie pas. Hein. Dieu m'a dit, tu sais, c'est tous les jeudis, il venait t'asseoir. Il n'avait pas de travail. Et puis il disait que, maman, j'ai fait tes courses. J'ai fait tes courses. Pendant les jeudis, tous les jeudis, il faut l'encadrer, prier. Consacre la journée de jeudi pour sa personne. Et ça fait combien d'années? Dieu n'oublie pas. Mais c'est ça. Mais si par exemple, je prends le cas de Roger par exemple, lui c'est vrai. Si lui il va dans un travail et qu'il trouve peut-être un petit salaire qu'on lui donne, mais ce sera difficile à Roger de venir à la récession comme cet homme est venu à la récession. Si lui il avait ce salaire, il n'avait pas venu à la récession. Il n'est même pas venu à la récession. Ça sera difficile à Alexis de venir à la récession. Pour qu'on parte sur ta vie, ça sera difficile. Il a bien un petit salaire, il a une petite voiture à côté. Donc ça, oh Dieu peut faire plus que ça. Amen. Donc on va finir même. Si on n'en prend compte, peut-être il y a une bénédiction qui étouffe notre bénédiction, ça se rencontre. C'est le mot, mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Biden est où? Moi je ne sais pas Biden, c'est lui. C'est quelqu'un qui a envoyé Biden travailler chez lui. Quand ça a commencé un peu, ça allait, Biden travaillait chez lui. Un moment, ça a commencé à ne pas y aller. Biden, c'est lui qui faisait toutes mes dépenses, toutes mes choses, mes courses. Mes courses, à minuit, j'appelle Biden. Vous avez vu à l'église? Comme ça. On allait à la prière. Dieu a dit à Biden. Toi, il cherchait Dieu. Dieu qui va t'ouvrir une porte. Que je vois la carte de l'Afrique. Dieu dit tu vas aller travailler dans un pays africain. Dieu a ouvert la porte. Il est parti. Ce que Biden gagne au leader, ça n'a rien à voir avec ce qu'il gagnait. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il dit que quand quelqu'un loue Dieu, et quand il est loué Dieu, quelqu'un qui a appris à compter sur le Seigneur, qui loue Dieu, et ta manière comme ça là, votre manière de louer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, vous comprenez mon message? Ce n'est pas la même chose. C'est comme un enfant. Tout est prêt. Le père, les expériences qu'il a vécues, pour que tout soit prêt, ce n'est pas la même chose. Donc dans la vie spirituelle, un moment là même là, j'ai appelé Kofi, il a dit que tes gars là commencent à me fatiguer au boulot du ministère, à l'église. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Nyamke n'est pas venu maintenant, quand on va Nyamke, il travaille chez Kofi. Tano, il travaille chez Kofi. Telle personne travaille chez Kofi. Maintenant, il faudrait que ces personnes ne regardent pas. Quand ils viennent à l'église, ils ne regardent pas. Quand ils voient maman, on n'est pas que vous voyez maman comme maman spirituelle de Kofi. Mais si vous regardez maman Sarah comme maman spirituelle de Kofi, et que vous ne regardez pas maman Sarah comme votre maman, il y a des personnes, même quand ils voient Kofi, comment ils ont peur. Parce qu'ils travaillent chez Kofi. Il y a des personnes, même quand je suis avec Kofi, soit on s'en prie dans son entreprise, quand ils me voient Kofi, même ils se cachent. Kofi est un peu loin, pour me saluer, mais ils ont tous les problèmes. En ce moment, tu ne me vois plus comme ta maman spirituelle. Mais tu me fais seulement maman spirituelle de Kofi, c'est dangereux. C'est la vérité. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux. Et par fini même, je ne sais même pas comment encadrer. Et moi-même, je suis coincé. Avant, tu as dit à Kofi que non, moi je vais t'encadrer. Tu as créé un truc, tu m'as vu comme administratrice, mais je vais quitter dedans. Je quitte dedans, je vais t'encadrer. Et puis ceux qui viennent prier dans mon église, je les encadre pas parce que ils travaillent chez toi, tu es leurs parents, mais je vais les encadrer comme des enfants spirituels.
Parce que moi-même, ça me crée des problèmes. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est pas comme ça, j'ai fait avec lui. Et puis il est devenu comme ça. Gloire à Jésus. Donc, quand Brou Maurice vient me voir, il faudrait qu'il nous prie le parent. Quand Kofi Chakot vient me voir, il faudrait qu'il nous prie le parent. Et si on ne fait pas attention, après ça peut devenir des trucs d'ennemis. Voici, tiens, aujourd'hui, ça s'est mal renversé. Pour vous dire que ce matin, quelqu'un, nous devons avoir une alliance. Une alliance. Une alliance. Une alliance. Et que même si quelqu'un travaille quelque part, qu'il nous prie. Que moi, quand j'encadre, je ne t'encadre pas parce que tu travailles quelque part. Mais je t'encadre parce que tu es mon enfant spirituel. Gloire à Jésus. Et le jour même, je vais à Bokebo, je suis déjà allé là-bas 2 fois. La deuxième fois, ils sont allés prier pour la maison de Brou. Le jour Brou m'invite à Bokebo, je vais dormir dans la maison de Brou. Je ne dors pas dans la maison de Kofi. Si Kofi m'invite, je dors chez lui. Brou n'est qu'à prendre Maman Sarah, il n'est qu'à prendre sa responsabilité. C'est ça. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que moi-même, ça m'empêche, ça m'étouffe, ça me dérange l'encadrement. Et par finir, ce qu'on doit faire, je n'arrive pas à faire. Et souvent, même peut-être d'autres même pensent qu'il y a certaines complicités. Je ne suis au rien de. Vous voyez, Jean-Yves, avant qu'il ne quitte là-bas, lui aussi il était là-bas. Je l'ai appelé et dit que toi, Dieu me dit tu as quitté là-bas. Mais c'est son travail. S'il vient t'amener là-bas, ce n'est pas un problème. C'est son travail. Tu l'arranges, il t'écarte. Mais quand même ta maman sera au milieu, c'est compliqué. Et Dieu, je lui ai dit que Dieu dit que voyez ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, il n'est pas bien habillé d'être là. On l'a encadré, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc ce que je vous dis, cherchons l'éternel. Cherchons l'éternel. Et que chacun se laisse encadrer. Et que chacun bénéficie des prières. Et que chacun bénéficie de la grâce. Et que chacun bénéficie de l'onction. Alléluia. La manière que nous on dit tu as donné à faire. Et puis il saute jusqu'à il va tomber là-bas. Là. Quand on dit Roger, tu as fait à faire, toi aussi il faut que tu sautes là-bas. Attends Jésus qui est là-bas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est la même pluie. Regardez, c'est la même pluie. Regardez, tout à l'heure là. Quand il va pleuvoir là, on va sortir. Nous tous là. Si on est sur on est au dehors là, la pluie va pas nous mouiller tous. Est-ce que la pluie va te dire que non, parce que tu es Roger, je ne vais pas te mouiller. Tu es Jean-Yves, je ne vais pas te mouiller. Tu es Madame Kofi, je ne vais pas te mouiller. Si nous tous on a arrêté, la même pluie va nous. C'est la même couverture que vous avez tous. La même couverture. Alléluia. Mais ça dépend de la manière que tu acceptes la couverture. Amen. Que Dieu nous bénisse. Moi, c'est tout. Seigneur, voici ta parole que nous venons d'écouter ce matin. Jésus de Nazareth, nous sommes ton peuple. Nos vies t'appartiennent. Et tu connais les projets que tu prépares pour chacun. Tu connais la destinée de chacun. Tu connais l'avenir de chacun.
que Satan s'éloigne, que la sorcellerie échoue à sa mission, que la sirène des eaux échoue à sa mission, les difficultés soient vaincues et que chacun, l'Esprit de Dieu, pousse chacun à rentrer dans sa destinée prophétique et que l'Esprit de Dieu amène chacun à être la personne que tu veux au nom de Jésus. Amen. Et que le Saint-Esprit amène chacun à être la personne que tu as préparée au nom de Jésus. Et que là où il y avait le blocage, là où le diable s'est mis pour attaquer, et que le sang de Jésus le combat au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Et que les cieux s'ouvrent. Et que ta grâce nous accompagne partout. Et que nous soyons un peuple qui témoigne des bienfaits de l'Éternel. Et que nous soyons un peuple qui te loue à cause de ton nom, à cause des œuvres dans nos vies. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta fidélité. Quand ta parole déclare de la poussière, du nien, de zéro, tu prends le pauvre, tu le laves, tu le sanctifies, tu l'habilles et tu le fais asseoir à la table du roi. Que la table que tu t'as prévue pour chacun, la table royale que tu as prévue pour chacun, et que Saint-Esprit, et que chacun puisse s'asseoir là, au nom de Jésus, et que la malédiction des parents, les difficultés, les blocages soient ôtés au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ton amour, ta fidélité, ta grâce qui accompagne chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut acclamer Jésus. Dieu. Fidèle.